MyProtein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh combien qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui on va parler de mon sujet de prédilection, la prise de masse. Pourquoi parler de la prise de masse? Écoute, la raison est simple. Disons que c'est un objectif qui est quand même assez répandu, d'accord? Beaucoup de pratiquants qui se lancent dans la musculation ont forcément pour objectif de développer leur masse musculaire. Mais disons que la prise de masse, tout en étant une des choses les plus convoitées par les pratiquants de musculation, est également une des choses les plus mal comprises. Disons que c'est un domaine où il y a pas mal d'idées reçues. Donc, comme à mon habitude, je suis là pour venir casser ces idées reçues. Et comme tu le sais, j'ai un petit truc avec le chiffre 5. On va donc voir 5 idées reçues sur la prise de masse. Mais avant de commencer cette vidéo, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé ce que vous avez vu, pensez à mettre un like, un commentaire et puis un partage, ça fait toujours plaisir. Idée reçue numéro 1, prise de masse égale manger tout et n'importe quoi. Alors disons que le problème principal qui va se poser quand tu vas consommer ce qu'on appelle de la junk food, ou plus communément appelé de la malbouffe, c'est que ça va avoir un apport nutritionnel qui est relativement faible. Problème étant que lorsque tu n'apportes pas à ton corps tous les nutriments nécessaires à son développement, eh ben il a du mal à se développer. En gros, c'est un petit peu comme si tu avais pour vocation de venir conduire une voiture sans mettre d'essence dedans, ou voire même de l'essence de mauvaise qualité. Tu n'iras pas très loin. Un corps qui se développe musculairement est avant tout et en premier lieu un corps en bonne santé. Donc, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids, il est essentiel de venir consommer des aliments qui vont du coup permettre à ton corps d'avoir tous les nutriments et toutes les vitamines dont il a besoin pour se développer. Chose que tu ne retrouves que très rarement malheureusement dans les aliments que j'ai cités précédemment. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre gros problème qui va être dû à la consommation d'aliments de mauvaise qualité, c'est tout simplement que comme tu n'as pas les nutriments nécessaires, tu risques d'avoir une grosse baisse d'énergie. Qui dit grosse baisse d'énergie dit séance d'entraînement moins productive. Qui dit séance moins productive dit moins de muscles. Et tu sais quoi, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Un autre problème qui est dû au fait de venir manger tout et n'importe quoi en prise de masse va être dû à la prise de gras. En venant manger des aliments qui sont certes déjà des bombes caloriques et en plus vides de nutriments, tu vas venir avoir un taux de masse grasse qui peut être extrêmement élevé. Problème étant, une fois à la fin de ta prise de masse, lorsque tu auras gagné du muscle, tu auras également gagné beaucoup de gras. Une fois que tu vas vouloir sécher tout ça pour pouvoir, tu sais, révéler le fruit de ton travail, le problème c'est que tu vas très certainement devoir passer par une sèche qui est plus longue et plus agressive. Déjà, ça sera super dur, mais en plus, tu vas risquer une fonte musculaire. Si tu as déjà connu des gens qui ont fait toute une prise de masse suivie de toute une sèche pour au final, à la fin de la sèche, ressembler à ce à quoi ils ressemblaient au tout début, donc comme s'ils n'avait rien fait du tout, tu vois exactement de quoi je veux parler. En gros, tu vas gagner du muscle pendant ta prise de masse, mais tu vas également gagner tellement de gras que lorsque tu vas vouloir le perdre, tu vas également perdre ce muscle que tu as gagné pendant ta prise de masse. Deuxièmement, il existe un taux de masse grasse idéal pour construire du muscle, d'accord? Selon les études, on va dire que la bonne fourchette pour pouvoir te développer musculairement va se situer entre 8 et 12% de masse grasse, d'accord? C'est vraiment là où hormonalement tu es le mieux équipé pour construire du muscle. En dessous de ça, hormonalement, tu seras pénalisé. En dessous de ça, tu seras trop gras pour faire du muscle. Ça veut dire que si tu vas venir consommer des aliments trop caloriques, trop gras, trop sucrés, trop salés, et qui, du coup, vont faire que tu vas dépasser cette fourchette des 12%, non seulement tu seras trop gras, mais tu vas venir perdre ta capacité à construire du muscle jusqu'à arriver à un stade où tu peux être, et c'est pas des blagues, pardonne-moi l'expression, trop gras pour faire du muscle. Erreur numéro 2, bannir le cardio. J'ai beaucoup parlé du fait que selon moi, le cardio a sa place dans n'importe quelle programmation et ce, quel que soit l'objectif. Que ton objectif soit de te développer musculairement ou perdre du gras, le cardio doit faire partie de ta stratégie d'entraînement d'une manière ou d'une autre pour plusieurs raisons que je m'apprête à t'expliquer. Premièrement, le cardio va t'aider à tout simplement te maintenir en bonne santé, d'accord, d'un point de vue sanguin, d'un point de vue cardiovasculaire, etc. Et si tu te souviens bien dans la partie numéro 1, je t'ai expliqué à quel point le fait d'avoir un corps en bonne santé était important pour construire du muscle. Tu vois, on y revient. Autre chose importante également, le cardio va t'aider à maintenir un taux de masse grasse qui ne va pas être trop élevé. Et donc, va t'aider à rester dans cette fameuse fourchette magique des 8-12% dont j'ai parlé précédemment. Encore une fois, on y revient, tout est lié. Rien que là, on a déjà 2 raisons très solides de faire du cardio, mais on va enfoncer le clou encore un peu plus. Le cardio va t'aider à améliorer ta circulation sanguine. Et tu sais ce qui se passe quand ta circulation sanguine fonctionne bien? Le sang peut venir ramener des nutriments aux muscles qui sont essentiels à sa croissance. Donc, une circulation sanguine qui est efficace va t'aider à avoir un apport en nutriments beaucoup plus élevé et donc plus de muscles. Également, avoir
Avoir un meilleur cardio signifie tout simplement que tu auras un meilleur souffle. Avoir un meilleur cardio va également t'aider lors de tes séries de musculation. Par exemple, ça t'est peut-être déjà arrivé où tu as entendu le cas d'une personne qui faisait une série de squats et qui devait s'arrêter tout simplement parce que cette personne était essoufflée. Et on va dire que c'est quand même relativement dommage de faire un exercice pour les cuisses et que la chose qui te fait arrêter, ce n'est pas tes cuisses, mais ton souffle. Donc le fait de développer ton cardio va justement t'aider lors de séries plus longues. Idée reçue numéro 3, il faut absolument manger toutes les 2 heures ou il faut absolument manger 6 repas par jour. Enfin un peu tout le nombre de règles arbitraires sur la fréquence et la quantité de tes repas. Alors on va dire que ça vient si tu veux de la philosophie de la musculation à l'ancienne, tu vois, qui était un peu basée selon la théorie selon laquelle quand tu mangeais des petits repas très fréquents, tu venais un peu booster ton métabolisme, d'accord? Depuis, ça a été contrecarré par quand même pas mal d'études, mais dans le doute, on va quand même rapidement revenir dessus. On va dire que pour te la faire rapide, le fait de manger va forcément accélérer ton métabolisme dans le sens où le fait de digérer va venir dépenser des calories, d'accord? Ça c'est vrai. Maintenant, là où il y a eu des erreurs, c'est sur le fait que peu importe que ce soit sur 2 repas ou sur 8 repas par jour, cela ne va pas faire une énorme différence. Par exemple, un cas extrême de cette théorie-là serait par exemple ceux qui pratiquent le OMAD. Le OMAD veut dire one meal a day, ou pour les francophones, chose que j'imagine que tu es, un repas par jour, d'accord, qui consiste, comme son nom l'indique, à venir manger un repas par jour. Ces personnes n'ont aucun problème ni à prendre du muscle, ni justement à perdre du gras, même si je suis pas en train de prôner ça, mais c'est vrai que voilà, je voulais trouver un cas extrême pour illustrer le fait que tu n'as pas besoin de manger toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures ou autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des détails qui peuvent très légèrement influencer tes résultats, mais tellement très peu qu'ils en deviennent négligeables. Le facteur qui va être de très loin le plus important et le seul que tu devrais réellement prendre en compte, c'est tout simplement ton total calorique. Ce que cela veut dire, c'est que la bonne démarche à faire va être de tout simplement calculer le nombre de calories dont tu auras besoin, et une fois que ça c'est fait, venir les répartir selon une organisation qui correspond à ta journée en fait. Que ce soit 2 repas, 3 repas ou 5 repas, tant que ton organisation te convient et est adaptée à ton style de vie, j'ai envie de te dire on a tout bon. Idée reçue numéro 4, faire une prise de masse signifie forcément que tu vas devoir prendre une tonne de gras. Alors celle-là c'est une idée reçue qui est quand même assez répandue, selon laquelle si tu fais une prise de masse, tu vas forcément devoir dire au revoir à tes abdos. Alors sur celle-là, je vais quand même apporter une nuance parce que l'extrême inverse n'est pas bon non plus. J'ai toujours été opposé à l'idée de prise de masse sèche qui selon moi est un oxymore. Ce que je veux dire c'est que le fait que tu vas prendre une tonne de gras n'est pas forcément vrai, mais non plus l'idée contraire selon laquelle tu peux faire une prise de masse et sécher en même temps, hormis si tu es un débutant, n'est pas forcément vrai non plus. La vérité se trouve à mi-chemin, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc ce que cela veut dire, c'est qu'en prise de masse, est-ce que tu risques de perdre légèrement en définition? Oui, il y a de fortes chances, encore une fois, hormis si tu es à un niveau purement débutant, et là, tu peux sécher et prendre de la masse en même temps, mais hormis ce cas spécifique, il y a de grandes chances que, effectivement, tu perdes légèrement en définition, et quand je dis légèrement, ça peut même limite être à un stade négligeable. Négligeable, bien entendu, si tu fais les choses correctement. Et par faire les choses correctement, ce que j'entends, c'est, comme je l'ai dit dans la partie 1, venir consommer des aliments qui, certes, vont te permettre d'être en excédent calorique, sans pour autant venir te jeter sur le premier fast-food venu. Mais il est clair, net et sans équivoque que si tu as une alimentation qui reste saine tout en étant en excédent, tu prendras du muscle et très peu de gras. Une quantité tellement peu importante que lorsque viendra le moment de sécher, tu pourras te permettre de faire une sèche qui sera beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive, beaucoup moins longue, et donc préserver ta masse musculaire. C'est ce qu'on appelle une prise de masse réussie. Dernière idée reçue numéro 5, il faut absolument effectuer des séries entre 8 ou 12 répétitions et rien d'autre. Encore une fois, une nuance importante à apporter, je suis pas en train de dire que la fourchette 8-12 n'est pas bonne, elle est extraordinaire. Ce que je suis en train de dire, et là où par contre j'ai un problème, c'est quand on vient dire que seule cette fourchette-là est efficace et que toutes les autres ne sont pas bonnes pour une prise de masse. Encore une fois, la réalité se trouve au milieu, le fait de faire des séries plus courtes que ça va avoir des avantages, et le fait de faire des séries plus longues que ça va également avoir des avantages. Donc l'avantage des séries courtes, l'avantage principal, c'est qu'elles vont t'aider à développer ta force. Ce que cela veut dire, c'est que à répétition égale, tu pourras être capable de soulever un poids qui est plus conséquent. Donc, en toute logique, le volume de ta séance sera forcément plus élevé. Par exemple, si tu fais une série de 10 avec 100 kg ou que tu développes ta force et que tu fais une série de 10 avec 110 kg, sur le total de ta série, tu as un volume qui est 100 kg plus élevé. Donc, plus intéressant d'un point de vue développement musculaire. En ce qui concerne les séries longues, l'avantage principal, c'est qu'elles vont être beaucoup moins traumatisantes pour tes articulations. Par là, j'entends que quand tu fais des cycles avec des séries plus courtes, forcément, tes articulations vont être
beaucoup plus sollicité et beaucoup plus malmené. Il est donc intéressant de venir faire des petits cycles au sein de ta prise de masse où tu vas monter la fourchette de répétition, ce qui forcément fera que tu vas manipuler des poids plus légers et donc venir laisser souffler un peu tes articulations. Ce qui fait que tu ne te blesseras pas parce que tu sais que si tu es blessé, ça devient beaucoup plus dur de prendre des muscles. Un autre avantage au niveau des séries longues également est que comme tu vas manipuler des poids qui sont plus légers, tu peux beaucoup plus te concentrer sur l'exécution et soigner ton mouvement. Ce qui fait que quand tu retourneras sur des charges plus élevées, tu auras développé une bonne gestuelle qui fera que ton mouvement sera d'autant plus efficace. Si j'ai bien compté, ça nous fait donc 5 idées reçues, le compte est bon, on est carré là-dessus. Alors j'espère que la vidéo t'a plu. Avant de partir, ne pars pas tout de suite, j'ai une nouvelle à t'annoncer sur la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo très intéressante parce qu'on va venir analyser les régimes un peu à la mode, tu vois, le régime Dukan, le régime cétogène, etc. pour voir si ces régimes-là sont efficaces ou si à l'inverse, ils sont complètement bidon. En tout cas, pour la vidéo actuelle, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, comme je l'ai dit au début, pense à mettre un like, pense à mettre un commentaire et bien entendu, pense à partager afin que tes amis puissent eux aussi prendre de la masse. En tout cas, la team, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!